dans les émissions des Eaux Paisibles TV. Nous sommes heureuses de vous retrouver comme chaque mercredi. Bonjour. Hello tout le monde. J'espère que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous êtes remplis de joie parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la joie. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer la lecture dans Zacharie 7. C'est une histoire qui nous raconte le peuple qui jeûnait. Il jeûnait systématiquement, de manière répétitive, tous les 5e et 7e mois. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui était dans leurs habitudes, un peu comme ce que vous faites tous les mercredis. Vous êtes maintenant habitués à nous suivre et à jeûner et à prier Amen. tous les mercredis. Et nous vous remercions d'ailleurs pour votre fidélité. Alors, si vous lisez le chapitre 7, vous vous rendrez compte que le peuple jeûnait, oui, mais plutôt sous la contrainte. Ils n'étaient pas spécialement joyeux, heureux, ils étaient plutôt dans un état d'abattement, ils ne voyaient pas trop pourquoi est-ce qu'ils devaient jeûner, la bénédiction tardait à arriver, ils se posaient des questions et ils demandaient à Dieu, est-ce que je dois encore pleurer comme ça le 5e mois, comme je l'ai fait depuis 70 ans? Et peut-être que vous aussi aujourd'hui, vous vous dites, mais moi ça fait déjà des semaines et des mois que je suis dans cette situation et malgré tout, je ne vois pas de changement. Eh bien, peut-être que le problème, il est là, dans votre questionnement. Le fait que vous vous questionnez, en soi, c'est une bonne chose. Seulement, le problème qu'il y avait dans Zacharie et que l'on retrouve aussi actuellement souvent, c'est quoi? C'est l'état de notre cœur. L'état de notre cœur n'est pas spécialement le bon, celui à adopter lorsque nous sommes en jeûne. Alors, pourrais-tu nous dire quel est l'état du cœur à adopter? Oui, effectivement, Jésus-Christ, il en parle à ses disciples. Et c'est ainsi que dans Matthieu chapitre 6, Jésus aborde différents sujets, différents préceptes. Il parle des aumônes, il parle de la prière, mais il parle également du jeûne. Et des versets 16 à 18, il explique qu'on ne doit pas jeûner comme les hypocrites. Les hypocrites, eux, ils ont une mine abattue afin que tout le monde puisse voir et savoir qu'ils sont en train de jeûner. Ils sont tristes, ils se lamentent sur leur sort. Mais leur récompense sera humaine. Par contre, Jésus, il encourage à ce que l'on se parfume, que l'on se lave le visage et que l'on ait une attitude joyeuse. Parce qu'on peut être triste devant le Seigneur peut-être quand on prie, mais c'est entre toi et Dieu. Mais devant les hommes, il faut manifester la joie. La Bible nous dit, la joie du Seigneur sera ma force. Alors comment veux-tu jeûner, prier en étant triste alors que notre force se trouve dans la joie du Seigneur? Et donc, nous qui jeûnons, nous qui prions, nous devons avoir une attitude joyeuse. C'est vrai qu'aussi, lorsqu'on n'a pas mangé, lorsqu'on n'a pas bu, le corps peut nous fragiliser, on peut être fatigué, mais il faut se rappeler, se souvenir ce que Jésus a dit. On doit être joyeux absolument. N'est-ce pas, Noémie? Ainsi, la récompense, elle sera céleste. Tout à fait. Et c'est la promesse qui a été donnée par Dieu dans Zacharie également. Si vous continuez la lecture, dans les chapitres suivants, vous trouverez la parole de l'Éternel qui a dit que s'il changeait d'attitude, la contrainte allait devenir une joie. La tristesse allait devenir l'allégresse. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est vraiment dans le changement d'état d'esprit, dans le fait d'être joyeux constamment, que vous verrez la main de Dieu dans vos vies pour toutes les situations pour lesquelles vous priez et vous jeûnez depuis maintenant X semaines. Alors nous vous encourageons vraiment à persévérer, à garder une attitude positive à chaque instant, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que nous soyons en début du mois, en fin de mois, là où il y a des difficultés qui peuvent rester présentes, soyez focalisés toujours sur Dieu et le ciel sur votre vie va s'ouvrir. En tout cas, nous en sommes convaincus et nous espérons que vous aussi, vous en êtes convaincus. Et ton attitude d'aujourd'hui, toi qui jeûnes, doit être la démonstration que tu as la foi et la confiance que Dieu va agir. Quand je jeûne, je me réjouis aujourd'hui parce que je sais que demain, je vais recevoir de la part de Dieu l'exaucement tant attendu. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi. Montre un peu ton sourire. Effectivement, et c'est un temps de jeûne et de prière chaque mercredi. Comme vous le savez, nous vous invitons à rejoindre ce programme, à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et bien entendu à jeûner. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Amen. Yes. La joie du Seigneur. À très bientôt. Au revoir.